Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du CVV Fracture. Le CVV Fracture est un CVV d'entrée de gamme en fait. C'est l'entrée de gamme. Il coûte aux alentours de 30-35 balles. Il a pour vocation de faire rentrer, je pense, dans le monde CVV. Mais je sais pas si c'est le plus digne représentant. Hein, c'est vraiment un couteau qui a été fait pour être pas cher. D'ailleurs, il n'a pas la petite fourre là, avec la petite lingette, etc. Livré avec, hein, comme tous les autres CVV. Enfin, moi je voulais voir ce que ça donnait, c'est pour ça que je l'ai commandé. Et je dois être très honnête avec vous, hein, je ne l'ai pas porté en EDC, parce que je suis pas plus convaincu que ça. Hein. On va faire le tour du propriétaire. Alors, des plaquettes en G10, hein, joliment finies, comme les autres CVV, ça y est, pas grand chose d'autre à dire dessus. Ensuite, nous avons la lame ouverture à une main à cran forcé, qui fait 8,5 cm et qui est en acier 8CR14 MOV. Voilà, on peut voir un joli lame, mais ça fait ça fait agressif, ouais, ça fait agressif. Pour un EDC, je sais pas si c'est top. Mais enfin, on a quand même un clip discret, sympa ici, hein. La même qualité que les autres. Franchement, c'est vrai que pour de l'entrée de gamme, CVV, ça reste qualitatif, hein. Honnêtement, c'est bien fini, c'est joli, pas grand chose à dire. Si ce n'est que moi, je suis pas convaincu par ce système ici à cran forcé. Déjà qu'il y a deux niveaux, hein. Vous voyez, ouvert, intermédiaire, fermé. Dans le sens où, je le trouve un peu facile, hein, à fermer. Ça, à mon avis, ouais. Si je choisis juste à côté un Victorinox 91, hop, il faut mettre beaucoup plus de force. Bon, je sais pas si on le voit comme ça en vidéo, mais il faut mettre beaucoup plus de force pour qu'il se ferme. Bon, par contre, il n'y a pas de cran. Hein. Dit que là, franchement, hop, enfin, pas laisser le doigt dessous, mais du petit doigt, on fait comme ça, quoi. C'est, hop, même depuis là. Voilà. Enfin, un peu dangereux à mon sens, mais bon, si vous voulez voir un petit peu la qualité CVV sans mettre trop, pourquoi pas. Après, c'est une longue lame, hein, 8,1 cm. Ici, on peut le voir, on peut le comparer avec un Victorinox 11 mm, le Sentinelle en l'occurrence. Ici, la lame est très proche finalement. Le tranchant, il y a un tout petit peu plus de tranchant parce qu'il remonte un peu plus, hein, ici. Enfin voilà. Il pèse 85 grammes. Voilà. Donc c'est pas léger, c'est pas lourd. C'est même léger, hein, en poche en vrai. Par contre, il est assez long, hein, assez grand, assez long. Voilà, je sais honnêtement pas à qui le conseiller. Hein. La prise en main est bonne par contre, hein, ça y a rien à dire. Si vous devez un petit peu couper ou comme ça, même avec de la force, hein, vous arriverez. Je fais pas trop de soucis, comme d'habitude, il n'y a pas de jeu. Franchement, comme une fois, c'est bien fini. Je comprends juste pas le positionnement de ce couteau. Hein, je sais pas. Il manque un blocage de lame pour moi. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi ce qu'ils ont cherché par là. Et ça dépend aussi peut-être de la législation de votre pays. Dans certains pays, le blocage de lame n'est pas autorisé. Du coup, ça peut être utile, effectivement, d'avoir un petit couteau light qui s'ouvre à une main, qui est léger. Ouais, pourquoi pas. Après, en Suisse, par exemple, alors, j'irais plutôt sur un Sentinelle, hein, pour le même prix. Surtout qu'un Sentinelle est à peine moins lourd. Et ici aussi, hein, ou un Alpiner Grip, hein,
qui est comme le Sentinelle, hein, sauf qu'il a la finition comme ça, enfin, puis le tire-bouchon, enfin voilà. Mais ils sont tous, ils sont les deux un tout petit peu plus légers que notre CVV. Encore une fois, on compare peut-être pas la même chose, hein, parce que la finition d'un Sentinelle, ah, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Le CVV est plus classe, mieux fini. Hein. Enfin, je sais pas si on peut dire mieux fini, mais c'est des maths parce que le Victorinox est super bien fini. C'est juste que c'est pas les mêmes matières utilisées. Hein. Ce G10, la texturée, est quand même vachement plus sympa. Même si on prend ici les platines grip. Hein. Alors les platines grip, ce qui est bien, c'est que, comme son nom l'indique, elles ne glissent pas. C'est pas mal. Enfin voilà. On n'est pas là forcément pour parler de Victorinox, mais je vous fais quand même le comparatif comme d'habitude. Hop, pour se faire une idée de la taille de lame. Voilà. Hop. On est quand même sur quelque chose d'assez grand, hein, d'assez grand, mine de rien. Voilà. Après, ici, vous avez aussi le Sentinelle avec le clip, hein, le clip pourri. Alors là, clairement, si vous avez besoin du clip, bah ouais, partez sur CVV. Hein. Ça, ouais, bref. Voilà. Chez CVV, qu'est-ce qu'il y a presque la même taille? Eh bien, il y a par exemple le Ortis ici, hein, qui a le liner lock. On va enlever vite le Victorinox. Essuie-là, la place un petit peu, voilà. Ce qui ressemble chez CVV, mine de rien, c'est ça. Alors encore, on n'est pas sur une vidéo comparative, hein, on est d'accord. Elle va venir, cette fameuse vidéo. Mais voilà, sur un truc qui agresse, entre guillemets, et ouais, un peu plus complet. Il y a ce Ortis qui est franchement, je crois qu'il est 10 balles de plus. Donc moi, j'hésiterai pas. J'hésiterai pas à passer à celui-là, qui a 2 systèmes d'ouverture, hein, qui a une lame aussi longue en termes de tranchant. Voilà, enfin voilà. On y reviendra dans la vidéo comparative, mais je pense que il fait le même poids, environ. Je pense que ce fracture est destiné à des utilisations particulières ou aux gens qui doivent se conformer à la loi. Mais sinon, ouais, je suis pas convaincu. Même si c'est pour le prix, il n'y a rien à dire. Hein. Il va faire le job, mais c'est le système de blocage inexistant, moi, surtout qui me bloque. À la prochaine!